On ne cesse d'en parler depuis les primaires de la droite, c'est le top de l'actu depuis plusieurs mois et il serait tout à fait normal et cohérent que la population française soit au taquet sur ce qui s'annonce comme un des grands tournants de la République française en ce 21e siècle. Je parle bien sûr des élections présidentielles françaises 2017. Et pourtant, à force de parler des affaires de François Fillon, des problèmes judiciaires du FN ou encore de la dernière couverture de Paris Match, il est triste de constater qu'il est présenté au peuple français la face sombre de la politique française ou les backstage qui au final n'intéressent que peu ou pas la population pendant que d'autres candidats tentent tant bien que mal d'exister dans la sphère médiatique. Résultat des courses, on connaît mieux le pseudo-patrimoine d'un Emmanuel Macron que son programme. Et au final, il semblerait que l'essentiel soit occulté par ce type d'actualité. De là découle une question essentielle. Savez-vous comment voter lors de cette élection ? Car si on se contente des gros titres de la presse et des pauvres débats qui ont eu lieu jusqu'à présent, se faire un avis final est tout simplement une mission impossible. Alors revenons sur les bases qui vont vous permettre dans quelques jours de voter pour le candidat qui vous correspondra le mieux, si seulement vous en trouvez un parmi ceux qui vous sont proposés. Étape numéro 1, et pour laquelle vous ne pouvez déjà plus rien faire, il vous faut une carte électorale. Sans sésame, adios la possibilité de voter. Il vous faut également la nationalité française et être majeur le jour du premier tour tout en ayant toujours vos droits civils et politiques. Si vous entrez dans toutes ces cases, à vous les joies du vote et des étapes suivantes. Étape 2, découvrez quels sont les candidats au poste de président de la République et s'il vous plaît, ne vous limitez pas aux grands noms que vous entendez régulièrement dans la presse. Le débat du 4 avril dernier a néanmoins permis à une partie d'entre vous de découvrir les 11 candidats en lice pour l'Elysée, quand le débat de TF1 en mars dernier s'était contenté du top 5 des sondages. Alors continuez d'ouvrir vos chakras. Étape 3, lisez les programmes des candidats pour vraiment savoir quel est celui qui vous correspond le mieux. Les sites des candidats vous permettent de retrouver l'ensemble de leurs propositions. Mais si à l'heure actuelle vous êtes en pleine bourre, plusieurs solutions s'offrent à vous. L'AFP propose un résumé des programmes des candidats, pendant que Facebook, avec son outil Perspective, vous permet de comparer facilement les programmes des candidats. Pour davantage d'interactivité, n'hésitez pas également à jeter un œil au travail de Hugo Décrypte qui vous résume les programmes de chaque candidat sur sa chaîne YouTube. Et si vous estimez ne pas vouloir prendre le temps ou avoir le temps de regarder dans le détail l'ensemble des programmes, faites au moins un tour d'horizon global de leurs propositions grâce à ces outils, ainsi vous serez en mesure d'établir un peloton de tête de 3 candidats que vous pourriez analyser dans le détail. Étape 4, priorisez les sujets qui comptent pour vous. Éducation, agriculture, emploi, retraite, sécurité, il y a certainement des points qui comptent plus pour vous et pour lesquels vous attendez beaucoup. Ces points peuvent vous aider à trouver le candidat qui vous correspond le mieux ou à trancher entre 2 candidats qui au global vous plaisent autant l'un que l'autre. Votre choix final pourrait se jouer sur un petit détail. Étape 5, on n'hésite pas à se renseigner sur son candidat favori. Quel est son parcours ? Qu'a-t-il fait par le passé ? A-t-il un service 3 pièces de casserole aux fesses ? Par contre, ne vous amusez pas à ce petit jeu avec l'ensemble des candidats, mais uniquement avec votre shortlist ou avec votre favori. À quoi bon regarder le parcours personnel de candidats qui de base ne vous intéresse pas suite aux premières étapes évoquées plus tôt ? Même si cela ne vous empêchera pas de réagir aux fameuses affaires qui peuvent vous conforter dans vos choix. Néanmoins, attention, soyez attentifs lors de la lecture d'articles dans la presse, la partialité n'est pas toujours au rendez-vous. En effet, des journaux peuvent être de gauche ou de droite et tenter de troubler des avis sur des candidats adverses. Cette étape peut sembler moins indispensable que les précédentes et certaines personnes peuvent et sont en droit de se moquer de ce que faisait penser un candidat avant de devenir éligible à l'élection présidentielle. Mais cette analyse peut permettre d'en apprendre plus sur l'être humain se cachant derrière le candidat. Si un tel a ou n'a pas voté tel texte de loi qui vous intéressait de près, ça peut faire pencher la balance. Si tel candidat semble avoir trop profité du système, ça peut faire pencher la balance. Si tel candidat se dit candidat du peuple alors qu'il mène un train de vie qui vous semble indécent, ça peut faire pencher la balance. Bref, cela permet de voir au-delà du candidat et de découvrir davantage qui se cache derrière votre choix idéal. Et c'est alors que tout l'intérêt de cette étape peut se révéler à vous. Étape 6, vous êtes en droit de considérer que cette élection ne vous permet pas de choisir une personne qui mérite à vos yeux de devenir président de la République et de vous représenter. Mais dans ce cas-là, préférez le vote blanc à l'abstention. En effet, l'abstention est davantage considérée comme un non-intéressement à la présidentielle alors que le vote blanc, qui est comptabilisé en tant que tel depuis 2014, permet d'identifier de façon très claire qu'une partie de la population refuse ce qui lui est proposé. Certes, il n'est pas pris en compte dans les pourcentages des voix exprimées, mais au moins c'est un geste fort montrant votre refus des options qui vous sont proposées et qui est identifiable en tant que tel sans ne plus être assimilé au vote nul. Pour voter blanc, rien de plus simple, ne mettez aucun bulletin dans l'enveloppe que vous déposerez dans l'urne. Étape 7, n'oubliez pas les dates clés. Ça se passe le 23 avril pour le premier tour et le 7 mai pour le second. Si malheureusement vous n'êtes pas disponible mais que vous souhaitez voter, n'oubliez pas la procuration.
Et voilà les 7 étapes à respecter pour aborder au mieux cette élection 2017. Je ne dis pas que c'est la recette parfaite, il est très probable que j'ai oublié des points qui pourraient sembler essentiels aux yeux de certains, mais je pense que la base est suffisamment saine pour vous aider à faire le choix qui vous correspondra le mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à laisser un petit pouce vers le haut et à laisser un petit commentaire. Bon vote à ceux qui participeront à cette élection et à bientôt pour une nouvelle vidéo.